Dans cette vidéo, je vais vous présenter un morceau simple que j'ai composé qui vous servira à la fois si vous êtes débutant à délier vos doigts avec quelque chose d'assez harmonieux et si vous êtes avancé, ça va vous permettre de vous échauffer avant une séance de travail par exemple. C'est un morceau court et simple qui peut s'apprendre en 5 minutes par jour. Sachez que ce morceau est basé sur une structure d'accords d'un morceau français très connu. À la fin de cette vidéo, on verra de quel morceau il s'agit et on fera l'analyse de ces accords. Je vous joue ça tout de suite. Je vais vous présenter les bases pour jouer la main gauche, puis les bases pour jouer la main droite, puis après on verra comment mettre les mains ensemble. Dans la description, vous pouvez télécharger gratuitement la partition de ce morceau. Sur la partition, il y a la clé de sol, la clé de fa, et puis il y a les accords utilisés dans la clé de fa que nous avons marqués au-dessus de chaque mesure. Do majeur, fa majeur, ré mineur, mi 7, etc. Avec cela, vous avez un aide-mémoire avec les accords utilisés. Vous avez aussi un aide-mémoire avec les deux gammes utilisées pour ce morceau, c'est-à-dire la gamme de Do majeur et la gamme de La mineur harmonique. On y reviendra un peu plus loin dans la vidéo lorsque l'on fera l'analyse de ce petit morceau. Commençons par la main gauche. La main gauche va jouer 5 accords. Nous allons jouer notre accord de cette manière. Do, mi, sol, et nous allons doubler notre fondamental de notre accord, la note de Do. Ensuite, nous allons jouer l'accord de Fa majeur, comme ceci. C'est un peu haut, mais bon, ça fera l'affaire. Nous allons doubler la fondamentale aussi, l'accord de Ré mineur comme ceci, l'accord de Mi 7 comme ceci, et l'accord de La mineur comme ceci. Je vous montre un peu rapidement, mais après, on va décomposer tout cela doucement. L'accord, on ne va pas simplement le plaquer, comme ceci. On le voit sur la clé de Fa. Nous avons d'abord la note de Do, que nous allons faire avec le petit doigt, et puis après, les autres notes de l'accord. On va être sur un petit système de pompe. Ok? Donc on va s'entraîner à placer notre main gauche de cette manière. Chaque accord va être joué donc de cette manière, en position fondamentale. Car on va essayer de garder notre note fondamentale de l'accord, notre note principale de l'accord, tout à gauche pour que ça résonne un peu mieux. On ne va pas faire des renversements à la main gauche, c'est important de garder la fondamentale tout à gauche. Les renversements, souvent, c'est plus pour la main droite. Évidemment, ça peut être pour la main gauche aussi, mais dans ce cas-là, c'est beaucoup plus agréable à l'oreille de le jouer de cette manière. Ensuite, l'accord de Ré mineur, de cette façon, je joue la note de Ré à la main gauche, puis les 3 autres notes. L'accord de Mi 7, alors c'est un accord à 4 sons, on ne va pas doubler le Mi, ce n'est pas cet accord, présentement j'ai un accord de Mi majeur, mais là je joue un accord de Mi 7, et donc je vais jouer le Ré en 4e note, et non une doublure de Mi. Et je vais donc effectuer ce mouvement. Et puis après, j'ai l'accord de La mineur, que je vais aller attraper un peu plus bas. La, Do, Mi, La. Ok? Je me répète. On isole notre main gauche et on s'entraîne à enchaîner les accords avec ce mouvement de pompe. Passons maintenant à la main droite. À la main droite, on va être sur un motif répétitif, fait avec le doigt numéro 3, le doigt numéro 2 et le doigt numéro 1. Sur les 2 premières mesures, on va s'entraîner à faire ceci. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Après, quand on passe à la 3e mesure, sous l'accord de Fa, on ne va pas bouger la main, et notre doigt numéro 4,
notre annulaire, va commencer le motif. Comme ceci. 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 2. On va faire ce motif pendant 3 mesures. Sous l'accord de Fa et sous l'accord de Ré mineur. Sous l'accord de Fa majeur, hein, et après sous l'accord de Ré mineur, mesure 5. Ensuite, la main ne bouge toujours pas. On arrive sous l'accord de Mi7. Et sous l'accord de Mi7, on va se retrouver avec ce motif. Ok? Mi, Ré, Si, Mi, Ré, Si, Mi, Ré. Et ensuite, on va conclure sur la note de La, avec le pouce, doigt numéro 1. Dans la partition à télécharger en description, je vous ai mis les doigtés au-dessus des notes. Si vous avez du mal à lire la clé de Fa, je vous invite à vous référer aux accords qui sont au-dessus de la clé de Sol. Il est important de savoir lire sa clé de Sol. Bon, sa clé de Fa, on peut se référer aux accords en attendant de bien la connaître. Maintenant, nous allons mettre les mains ensemble. Première mesure à la main gauche, on commence par la note de Do, et à la main droite, la note de Mi. Nous allons faire, et puis ça va être sur la note de Do que nous allons jouer la suite de l'accord à la main gauche. Sur la note de Do à la main droite donc. Ok. Le motif se répète sur la deuxième mesure. Je vous invite à mettre la pédale de sustain pour faire continuer les sons. Quand on arrive sur la deuxième mesure, on met un coup de pédale. La pédale, c'est la barre jaune qui s'affiche lorsque j'appuie dessus. On arrive après sur l'accord de Fa et on est exactement sur cette même métrique. Vous pouvez vous appuyer sur la clé de Fa pour savoir à quel moment va tomber le morceau de l'accord. Ça vous donne une petite directive, même si vous ne savez pas trop la lire. C'est pareil, mesure 5 sur l'accord de Ré mineur. Et pareil, mesure 6 sur l'accord de Mi7. Et après on conclut avec l'accord de La mineur. Et toujours le même motif à la main gauche. Si vous êtes vraiment débutant, sachez que vous pouvez simplement plaquer l'accord à la main gauche et jouer le motif à la main droite. Ça fera une étape intermédiaire avant de vraiment jouer le morceau. Maintenant, nous allons analyser l'enchaînement d'accords sur lequel est construit ce morceau. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aviez deviné de quel morceau il s'agissait, en tout cas de quel morceau la grille était inspirée. Eh bien, il s'agit de la chanson Allô maman Bobo d'Alain Souchon. La structure de ce morceau, elle repose sur deux gammes. La gamme de Do majeur, toutes ces notes-là, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, puis après on revient à Do. Et après, à partir de la mesure 5, la gamme de La mineur harmonique. Un petit Sol dièse comme ceci. Dans la description, vous trouverez l'aide-mémoire avec ces deux gammes, pouvoir vous entraîner à les passer si vous voulez comprendre un peu mieux la structure et mieux suivre cette vidéo. N'oubliez pas, sur les 4 premières mesures, nous avons un accord de Do majeur qui est le premier accord de la gamme de Do majeur. La gamme de Do majeur, elle est ici. L'accord de Do majeur, c'est celui-ci, le premier accord. Et ensuite, à partir de la mesure 3, nous avons l'accord de Fa majeur. L'accord de Fa majeur étant le 4e accord de la gamme de Do majeur. La gamme de Do majeur est ici. 1, 2, 3, 4. La 4e note, c'est le Fa. J'harmonise tout cela et je me retrouve avec un accord de Fa majeur. Cet enchaînement accord de Do majeur,
accord de Fa majeur, et donc un enchaînement 1-4, degré 1, degré 4. Ensuite, nous avons l'accord de Ré mineur, mesure 5. Alors, l'accord de Ré mineur, il appartient autant à la gamme de Do majeur qu'à la gamme de La mineur harmonique. Regardez, dans la gamme de Do majeur, si j'harmonise la deuxième note, la note de Ré, je me retrouve avec un Ré mineur. Grosso modo, on prend une note sur deux par rapport à la gamme. Si j'harmonise ma note de Ré à partir de la gamme de La mineur harmonique, que nous avons devant nous, eh bien je me retrouve avec un Ré mineur aussi. C'est ce que l'on appelle un accord pivot. Et on va utiliser cet accord pivot pour aller sur la gamme de La mineur harmonique. Nous allons avoir Ré mineur, puis après Mi7. Mi7 qui fait donc partie de la gamme de La mineur harmonique, c'est le 5e degré, gamme de La mineur harmonique. Un, 2, 3, 4, 5. J'harmonise ma note de Mi, une note sur deux par rapport à la gamme. J'obtiens un Mi7. Et puis après, j'arrive sur l'accord de La mineur. Je vous le fais en position fondamentale. Premier degré de la gamme de La mineur harmonique, premier accord. Nous avons donc degré 4 par rapport à La mineur harmonique, donc notre accord de Ré mineur. Ensuite degré 5, et ensuite degré 1. Au début, on a quelque chose d'assez joyeux, on va dire. Et puis après, le spleen. Gamme de Do majeur, sonorité un peu plus guillerette, on va dire. Gamme de La mineur harmonique, sonorité un peu plus mélancolique, un peu plus triste. Et c'est ce qui est expliqué dans la chanson « Allô maman bobo ». Je marche tout seul devant la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Bon, au début, il est un petit peu triste, mais ça va. Il donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Puis après, je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Dominante secondaire, allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Voilà. Quand il dit allô maman bobo, il reste en gamme de La mineur harmonique, hein, il revient pas en gamme de Do majeur. Parce qu'après quand il dit fête nuit folle avec les gens qui ont du bol, depuis que je fais du musical, bah là c'est cool aussi, hein. Il va faire la teuf au bain-douche à Paris, chez Régine. C'est cool, mais en fait, dans son petit cœur, eh ben, il se sent seul et c'est dur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suggérer des tutoriels dans les commentaires. Et puis, si vous voulez d'autres tutoriels de ce genre, je vous laisse cliquer ici